Dans les années 30, la France devient une terre d'asile pour ceux qui fuient les dictatures. L'un d'eux, Maurice Cheyer, juif réfugié, a fui l'Autriche. Avec la crise, les immigrés deviennent vite indésirables en France. En 1940, le pays des droits de l'homme bascule dans la collaboration et renie ses principes fondamentaux. Mais tous les Français vont-ils abandonner les valeurs d'humanisme et d'égalité ? Du 12 au 13 mars 1938, c'est l'Anschluss, l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne nazie. Maurice Cheyer et son épouse, juifs immigrés, doivent quitter leur pays devenu antisémite. Leur fidèle gouvernante, non juive, choisit en les suivant de devenir elle-même une indésirable. Ces juifs, ces salauds de juifs, ils trouvent toujours quelqu'un pour les entretenir. Dit un garde SA quand Maurice Cheyer franchit la frontière suisse pour gagner la France. Ce journaliste cultivé croit dans les valeurs françaises. En 1939, Maurice Cheyer, considéré comme ressortissant hitlérien, est arrêté à Paris puis libéré grâce à l'influence de son ami, Benjamin Crémieux. Au printemps 40, la France est envahie. Nos 3 exilés participent à l'exode qui les conduit au camp de Bastal-les-Forges, près de Dax. Avec l'armistice, la croix gammée nous a rattrapés. Ils retournent à Paris. Quitte à être pris au piège, autant que ce soit dans notre appartement. Mais l'étau se resserre. Le programme d'éradication avait donc débuté. Maurice Cheyer, arrêté en mai 1941, est miraculeusement libéré pour raison de santé du camp de Beaune-la-Rolande en juin. Il faut fuir en Suisse et franchir la ligne de démarcation par la Dordogne. Arrivés à Voiron, nouvelle arrestation, nouvelle libération miraculeuse. Les Rispal et Pierre Worms, amis proches de Dordogne, organisent le retour des fugitifs vers Belvès. René Mathieu, instituteur résistant, fournit des faux papiers pour passer les contrôles. En 1942, quand les Allemands occupent la zone sud, les Rispal organisent l'accueil des Cheyer dans le couvent de la Borde. 2 années, dans un isolement qui confine à la réclusion, sous la protection des résistants et des sœurs du couvent. En août 1944, enfin la libération. Nos 3 Autrichiens ont la vie sauve grâce aux justes qui les ont cachés. Maurice décide de rester à Belvès jusqu'à sa mort, et les Cheyer seront inhumés aux côtés des Rispal dans leur village.